Bonjour, me revoici pour une petite vidéo. Cette semaine, je voulais aborder avec vous le thème de la viande rouge et de tout ce qu'on pouvait entendre sur la consommation de la viande rouge. Donc ce thème, pourquoi? Parce que j'ai souvent eu vent de connaissances qui étaient bien souvent pas très bien fondées sur les effets et les risques de la consommation, ou en tout cas d'une surconsommation de viande rouge. Et je voulais, pareil, un petit peu remettre les pendules à l'heure sur toutes les bêtises qu'on pouvait entendre à ce sujet. Donc, quels sont le genre de phrases que j'entends? Je vais vous prendre la phrase principale que j'entends très très souvent, ou en tout cas que je peux voir sur les réseaux, et qui viennent en général, encore une fois, de professions de profession, non, je ne peux même pas parler de profession, de personnes qui pensent exercer un vrai métier à proprement parler et qui en fait donnent des infos qui sont plutôt anxiogènes qu'autre chose aux patients. Donc cette phrase où je vois souvent, je vous le fais texto comme moi je le lis, la viande rouge ça donne le cancer. C'est sûr que quand on lit ça, on se dit qu'effectivement on va peut-être réduire notre consommation de viande rouge. Donc je vais reprendre ça et je vais vous expliquer un petit peu, parce que c'est un très gros raccourci, très barbare, et qui peut créer encore une fois des comportements alimentaires liés à vraiment l'anxiété que ça peut créer. Non, je suis désolée, c'est un très gros raccourci d'aller dire que la viande rouge donne le cancer. Ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, on a fait des études qui nous permettent aujourd'hui de lier une surconsommation, et attention, je parle bien de surconsommation, de tout ce qui était viande rouge, certains morceaux du porc, la charcuterie, dans les cancers du côlon. Donc oui, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une molécule dans ces viandes-là qui pouvait être à l'origine du cancer du côlon. Mais encore une fois, c'est une surconsommation de ces aliments-là. Donc, à prendre avec des pincettes. Et à ceux qui me regardent et qui balancent ça de but en blanc aux personnes qui sont en face d'eux, la viande rouge donne le cancer. Non, non et non, la viande rouge ne donne pas le cancer. On parle de surconsommation. Donc moi, ce que je vous conseille en général, quand on se rencontre au premier rendez-vous, je vous donne toujours des petites indications pour chaque groupe d'aliments, à savoir qu'est-ce qui fait partie de ce groupe d'aliments-là et comment je peux aller les consommer sur la semaine. Moi, en général, ce que je vous dis, c'est que tout ce qui est viande rouge, viande un peu plus grasse, charcuterie, etc., on se limite à peu près à 2 à 3 fois dans la semaine. En faisant ça, ça évite la surconsommation, et surtout, ça vous permet de varier vos viandes ou vos poissons sur la semaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en apport en protéines, on peut avoir aussi les poissons et aussi les œufs. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a des risques de cancer chez les personnes qui, je vais exagérer, qui mangeraient que de la viande rouge tous les jours, voire même quelquefois plusieurs fois par jour. Non, il n'y a pas de risque potentiel lié à quelqu'un qui aurait une consommation tout à fait limitée, enfin on va dire raisonnable de viande rouge ou de charcuterie, etc. sur la semaine. Aussi, je voulais vous dire que ce qui fait un peu aussi le professionnalisme de la personne qui est en face de vous et qui vous donne ce genre de conseils bidons, et c'est ce qui va pour moi vous permettre de reconnaître un bon professionnel de santé. Nous, en tant que diététicien, on n'est pas là pour vous juger, et on n'est pas là non plus pour vous imposer nos idéologies. C'est-à-dire que moi-même, je peux avoir mes propres convictions sur la viande, mais c'est pas quelque chose que je vais vous imposer. Alors que dans certaines profession, on va essayer de vous inciter, c'est-à-dire que la personne qui est en face de vous, elle a ses propres idéologies, et plutôt que de répondre à vos attentes, elle va essayer de vous imposer, elle, sa vision des choses. Moi, c'est pas du tout mon rôle. Mon rôle, c'est de vous rencontrer en consultation, et si vous me dites, écoutez Anne-Charlotte, moi je ne mange pas de viande, pas parce que j'aime pas ça, mais par conviction, mon but c'est pas de vous dire, ah si, faut en manger, c'est n'importe quoi ce que vous faites, absolument pas. Je ne vous jugerai jamais. Moi, mon but, c'est de vous dire, bon, ok, vous n'en mangez pas, écoutez, je vais vous proposer des solutions pour pallier à cette non-consommation de viande. Ou ça arrive aussi, quelquefois, il y a des personnes qui disent, moi, les laitages, je les ai complètement supprimés. Et je sais qu'il y a des gens, des professionnels de santé qui donnent des infos là-dessus en disant, c'est pas bien, des produits laitiers, il nous en faut, etc., etc. Mais en fait, on ne vous demande pas de donner votre avis.
On vous demande juste de pouvoir aiguiller la personne qui est en face de vous. Elle est en train de vous dire qu'elle, elle ne veut plus en consommer. Donc si elle ne veut plus en consommer, le but c'est de ne pas la forcer à en consommer parce que dans votre tête, à vous, si c'est important. Non, c'est de lui proposer les solutions qui vont pouvoir lui permettre de pallier à cette non-consommation d'aliments. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet parce que c'est vraiment quelque chose que je vois de plus en plus et les gros raccourcis comme ça m'énerve, voilà. Donc j'espère que voilà, ça va vous aider à démêler le vrai du faux. Encore une fois, s'il y a des questions en commentaire, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.